Ok, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. La manifestation, la loi de l'attraction, le secret de Rhonda Byrne, tout ça, ça n'a pas été inventé par New Age. Ça vient de la Bible. Et je vais te le prouver. Avec des faits, avec de la science, avec des versets précis. En fait, ce qui m'énerve aujourd'hui, dans cette histoire, c'est que des millions de personnes utilisent des principes que Dieu a mis dans sa parole il y a 3000 ans, sans savoir que ça vient de lui. Et donc le New Age a pris ces principes, ils ont retiré Dieu et les a vendus comme quelque chose de nouveau. Donc dans cette vidéo, on va faire 3 choses. D'abord, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu manifestes, et crois-moi que c'est fascinant. Ensuite, je vais te montrer que la Bible décrit exactement ce mécanisme depuis des milliers d'années avant les scientifiques. Alors déjà, parlons science. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Par exemple, tu vas acheter une paire de Nike Air Force One blanche, et d'un coup, tu commences à en voir partout. Dans la rue, dans le métro, dans le tram, sur Instagram. Pourtant, ces baskets, elles étaient déjà là avant. Il n'y en a pas plus qu'avant. En fait, c'est juste ton cerveau qui a décidé que c'était important. Donc maintenant, il te les montre. Et ça, c'est le principe du SRA, le système réticulaire activateur. C'est une zone de ton cerveau grosse comme 2 cm qui filtre les informations autour de toi. Ton cerveau reçoit 11 millions d'informations par seconde, mais il ne peut traiter consciemment que 50. Le RAS, du coup, décide de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas, en fonction de ce qui est important pour toi. Maintenant, imagine que tu appliques ce principe à tes prières. Quand tu visualises quelque chose intensément, quand tu y repenses tous les jours avec conviction, ton cerveau commence à chercher tout ce qui peut aider à y arriver. Des opportunités que tu ne voyais pas avant. Et il y a une expérience qui prouve ça de façon incroyable. Et donc là, je veux vraiment que tu écoutes, parce que je vais te montrer ce que Dieu m'a personnellement soufflé. Je vais te montrer plusieurs versets, et on va voir ça ensemble. Donc en premier, on a le Proverbe, chapitre 23, verset 7, car il est comme ce qu'il pense dans son âme. Ça a été écrit il y a 3000 ans. C'est exactement le RAS décrit avant les neurosciences. Ensuite, on a Romains, chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En grec, c'est reprogramme ta façon de penser. C'est la neuroplastie, 2000 ans avant les scientifiques. Ensuite, on a Philippiens, chapitre 4, verset 8. Pensez à ce qui est vrai, honnête, juste, pur, aimable. Et donc ça, c'est un protocole de gestion de l'attention. Le New Age appelle ça maintenir une haute vibration. Paul l'a écrit 2000 ans avant. Ensuite, on a Marc, chapitre 11, verset 24. Jésus parle. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Pas que vous allez le recevoir, que vous l'avez reçu. C'est une visualisation pure, ce que tous les coachs en manifestation enseignent. Jésus l'a dit en premier. Pour comprendre le New Age, il faut remonter dans le temps. Au 19e siècle, aux États-Unis, un mouvement s'appelle The New Thought. Et ce mouvement était à la base profondément chrétien. En 1906, William Walker Atkinson publie Thought Vibration or The Law of Attraction. Premier livre à utiliser le terme loi de l'attraction. Atkinson était un penseur chrétien. En 1937, Napoléon Hill publie Think and Grow Rich. Il parle de foi, de visualisation, d'intelligence infinie, inspiré ouvertement de la pensée chrétienne. Mais au fil des années, quelque chose se passe. On retire Dieu, on parle d'univers. On retire la foi, on parle d'énergie. On retire la prière, on parle de vibration. Et en 2006, Rhonda Byrne publie The Secret. C'est 30 millions d'exemplaires dans le monde, dont Dieu remplacé par l'univers. La foi remplacée par la pensée positive. Et toi, tu deviens ton propre Dieu. Voilà ce qui s'est passé. On a pris les principes que Dieu avait mis dans sa parole. Laisse-moi maintenant te donner une image simple. Imagine que Dieu a créé un outil extraordinaire. Le New Age a pris cet outil-là, l'a sorti de la boîte
et l'utilise sans lire la notice d'utilisation complète. Ça marche quand même un peu, parce que l'outil est réel, mais il manque quelque chose d'essentiel, la relation avec celui qui l'a créé. Première différence, la sagesse. Dans le New Age, tu décides de ce que tu veux manifester. Mais comment tu sais que c'est vraiment bon pour toi? Toi, tu vois à quelques mois devant toi, Dieu voit toute ta vie. Dans le Proverbe chapitre 16 verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets s'accompliront. Deuxième différence, le centre. Dans le New Age, tu es au centre de tout. Dans la Bible, Dieu est au centre. Il est dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bon, et bien maintenant, je vais te donner quelque chose d'assez concret que tu pourras appliquer dès demain matin. La première étape, ça va être la prière avec gratitude. Il est dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, présente tes besoins à Dieu avec action de grâce. Et donc, la gratitude active le cortex préfrontal. Tu vois littéralement plus d'opportunités. La deuxième étape, c'est la méditation de la parole. Dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est en gros, prends des versets qui correspondent à ta situation, répète-les, confesse-les à voix haute. Et du coup, en faisant ça, tu reprogrammes ton cerveau avec des vérités de Dieu. Par exemple, pour les finances, tu peux déclarer Deutéronome chapitre 8 verset 18 ou verset 17, ça dépend des Bibles. Et par exemple, pour la santé, tu peux déclarer Ésaïe 53 verset 5. Pour ta famille, tu peux déclarer Josué chapitre 24 verset 15, par exemple. Et donc l'étape numéro 3, c'est d'avoir la foi comme certitude. Parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, il faut que tu crois, que tu aies la foi d'avoir déjà reçu ce que tu as demandé. En fait, il faut que tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà sa prière exaucée. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est l'action. Pourquoi l'action? Parce qu'en fait, dans Jacques chapitre 2 verset 26, il est dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc concrètement, ça veut dire que tu aies la foi, c'est très bien, mais maintenant, il faut que tu agisses. Et donc, grâce à la foi, Dieu ouvre les portes, et toi, grâce à ton action, tu marches vers ces portes-là. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 5. Tu laisses Dieu être Dieu. En gros, tu lui fais confiance. Sur le comment et le quand, c'est lui qui décide. Quand, comment, tu vas avoir cette opportunité, etc. C'est lui qui va décider. Ici, dans notre étape numéro 5, on peut citer Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je vais te dire quelque chose. Sincèrement, t'es pas loin du tout. En fait, le mécanisme que tu utilises, il vient de Dieu. Les principes que tu appliques sont dans sa parole depuis 3000 ans. La seule différence, c'est que là, tu utilises l'outil sans connaître celui qui l'a créé. Et lui, il attend. Pas pour te juger, juste pour te rencontrer. Et si tu es chrétien, ta prière change ton cerveau. Ta méditation de la parole reprogramme ta façon de voir. Ta foi crée des réalités. C'est pas la pensée magique, en fait c'est de la biologie, c'est de la neurologie, et c'est ce que Dieu t'a toujours dit. La science vient juste le confirmer. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la. Il y a des gens autour de toi qui auront besoin de l'entendre.